Nous voilà à la fin de cette journée. Avant d'aller plus loin et de regarder demain, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu cet événement possible. Alors on va déjà remercier Elsa. Elsa nous vient d'Allemagne et Werner dit top et oui, elle nous vient d'Allemagne. Voilà, on l'a pas entendue aujourd'hui, elle a été sur la scène toute la journée, autant que vous, Nicolas. Donc on va la remercier déjà. Et ensuite, on va bien sûr remercier l'ensemble des intervenants, notamment nos collègues de la coopération, monsieur Lebar, Hubert de la Chambre d'agriculture, mais aussi nos clients ainsi que les éleveurs qui ont pris la parole aujourd'hui. Une journée comme celle-ci ne se prépare pas seule. Je veux donc remercier l'Agence de l'eau, notamment son directeur, pour son intervention, ainsi que pour la qualité de nos échanges préparatoires. De même que le département, j'ai remercié son président ce matin. Je veux y associer ce soir le vice-président à l'agriculture, Jean-Philippe Vautrin, ainsi que son délégué, Benoît Vatrin, sans oublier le directeur de la transition écologique qui a été une véritable aide à la réflexion ces derniers mois. Merci Guillaume. Cette journée a mobilisé l'ensemble de l'équipe ULM depuis plusieurs semaines. Je veux remercier le conseil d'administration qui a contribué à la réflexion, mais aussi Olivier pour s'être associé au projet avec son équipe de techniciens, Hélène pour la partie communication, et Pascal pour avoir supporté mes innombrables mails ou SMS depuis 3 ou 4 mois. Enfin, pour en terminer avec les remerciements, il me reste 2 personnes. La première, c'est celle qui a fait germer cette idée au détour d'une conversation en février dernier et qui travaille à mes côtés depuis plusieurs semaines. Merci à toi, Laura. La seconde, c'est celle qui a fait pousser cette idée. Je la cherche, je ne sais pas où elle est là-haut. C'est bien sûr toi, Ludivine. Merci de ta confiance et merci de m'avoir laissé monter cet événement comme je le voulais. Je me rappelle d'une soirée de juin dernier, juste avant Moisson, où nous avions passé un dîner à réfléchir à cet événement et où, en sortant, nous nous sommes rappelés ce vieil adage. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. C'est exactement une phrase qui nous correspond et qui doit nous correspondre à tous ici. Si vous avez répondu aussi nombreux à notre invitation et à nos enquêtes, c'est que chacun ici, dans cette salle, constate la même chose. Que chacun ici est inquiet de la déprise laitière. Si on est aussi nombreux aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, seul, ne peut agir, mais qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Si nous restons seuls, nous ne pourrons que constater la baisse perpétuelle du nombre d'élevages laitiers. Si nous restons seuls, nous, à la coopérative, toutes les semaines, nous regarderons notre courbe de collecte baisser et annuellement, nous perdrons 10 millions de litres de lait. Nous adapterons nos tournées de collecte tous les ans. Nous ferons des choix entre les clients tous les ans. Et tous les ans, nous verrons nos charges de fonctionnement aux 1000 litres augmenter. Et pour vous, rester seul, cela signifie une baisse continue du besoin de conseil en élevage, une baisse sensible du besoin de financement et un progrès génétique qui perdra en rapidité d'évolution. Pour vous, chers partenaires industriels, ne rien faire, c'est sûrement perdre du litrage à transformer. C'est assurément en perdre. C'est mettre en danger l'amortissement de vos investissements, voire la pérennité de vos entreprises. Ne rien faire, messieurs, madame, messieurs, les conseillers départementaux, c'est assurément perdre un pan important de l'économie meusienne, avec à coup sûr une perte d'emploi et de savoir-faire. Ne rien faire, madame la vice-présidente à la région, c'est laisser disparaître notre modèle de polyculture-élevage. Notre modèle de polyculture-élevage si vertueux, modèle qui fait la richesse de notre agriculture, la diversité de nos paysages, et qui aujourd'hui, nous l'avons vu tout à l'heure, à l'instant, participe au maintien de la qualité de notre ressource en eau. Ne rien faire, c'est perdre un tiers de nos élevages laitiers dans la prochaine décennie. C'est perdre plus de 100 millions de litres de lait à transformer en local. C'est perdre 25% des emplois de notre filière, 25% des emplois d'une filière qui est certainement la plus prometteuse en termes d'emploi et la plus importante en termes d'économie de notre département. Ne rien faire, c'est de perdre une partie de la vie. Car oui, le lait, c'est la vie les premières semaines d'un nourrisson, bien sûr, mais c'est aussi la vie sociale, la vie économique, la vie de nos campagnes. Que seraient nos villages sans le coq qui chante, mais aussi sans la machine à traire du voisin se mettant en route tous les matins à la même heure, ou sans les traces du laitier dans la neige fraîche en hiver? C'est cela notre campagne, c'est cela notre département, et c'est cela, mesdames, messieurs, la production laitière. Alors je sais, vous allez me dire c'est structurel, et il sera très compliqué de changer les choses. Et oui, vous avez raison, il sera compliqué de changer les choses. Et pourtant, sans être utopistes, nous avons tous ici les moyens, les idées, qui font que nous devons être optimistes. Nous devons ensemble créer le terreau de l'éleveur de demain.
Pour cela, nous vous proposons de continuer cette journée par différents groupes de travail que je vous détaillerai ensuite. Ces groupes auront des objectifs validés par notre conseil d'administration, qu'on peut résumer en une phrase assez longue, je vous l'accorde, mais ces groupes auront l'objectif de développer durablement l'attractivité de notre métier, tout en démocratisant son accès, cela dans un projet commun afin de dynamiser, valoriser et pérenniser l'élevage laitier. Pour simplifier, nous devrons avec vous rentrer dans le concret et sortir des vraies idées qui devront avoir des moyens, des ambitions à moyen et long terme. Démocratiser. C'est un mot qui est ressorti de la réflexion du conseil d'administration. C'est un mot qui, au premier abord, peut surprendre. Et pourtant, en y réfléchissant, ce mot symbolise le premier thème que nous vous proposons pour notre travail hivernal. Pour avoir des éleveurs demain, il faut s'ouvrir à une nouvelle population, faire connaître nos métiers et en faciliter l'accès, que ce soit directement celui d'éleveur laitier, mais aussi celui d'employé en élevage laitier. Nous sommes trop renfermés sur nous-mêmes. Le modèle enfant d'agriculteur reprenant l'exploitation familiale ne suffit plus aujourd'hui à assurer un renouvellement des générations. Nous devons très rapidement apprendre à communiquer positivement sur l'élevage laitier, en montrant la réalité de notre métier avec notamment la technologie qui l'accompagne. Pour l'éleveur de demain, il faudra axer cette communication sur les collégiens. Et pour cela, cher Benoît, nous aurons besoin de l'aide du conseil départemental. Démocratiser l'accès. C'est aussi faciliter les transmissions. Lorsqu'on sait que seulement 40% des fermes laitières sont reprises avec le maintien de l'activité lait, il est urgent de trouver un modèle qui permette de pérenniser la production. Pour ce faire, je pense qu'il est nécessaire d'être proactif et d'aller chercher les ateliers laitiers lorsque le cédant n'a que 56 ou 57 ans. C'est souvent à ce moment-là que la bascule se fait, où les bâtiments laitiers se vident, remplacés par des jeunisses dans le meilleur des cas, ou tout simplement par des bottes de foin vendues à l'étranger. Lorsque l'on sait le montant d'investissement nécessaire pour créer aujourd'hui un atelier laitier, j'entendais vendredi en commission jeune, Paris-Midi, je ne sais pas où aller, mais plus de 12 000 € la place aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser partir ces outils de production. L'éleveur de demain, c'est déjà le jeune d'aujourd'hui. Et je dois dire que dans tous les travaux préparatoires à cette journée, cet après-midi passé avec ces étudiants qui sont dans la salle tout en haut, a été des plus enrichissantes. Les échanges que nous avons pu avoir résument l'ensemble du problème. Lorsqu'on leur demande quels mots résonnent dans votre tête à l'évocation de la production laitière, les réponses se concentrent sur l'astreinte, le travail. Et pourtant, devant nous, nous avions des jeunes qui sont prêts à travailler 7 jours sur 7, mais qui à 80% ont envie dans leur future vie professionnelle de pouvoir garder des engagements à côté dans des associations, des coopératives ou des clubs sportifs. 80%, c'est aussi la part d'eux qui souhaitent avoir 15 jours de congé annuel. 15 jours de congé. Quelle demande plus noble que de celle de n'avoir que la moitié des congés du français moyen. Pour pérenniser la production laitière, il faudra travailler le bien-vivre de l'éleveur. C'est le deuxième thème que nous souhaitons vous proposer dans les groupes de réflexion de l'hiver. Le bien-vivre de l'éleveur pour un bien-vivre de son métier. Le bien-vivre de l'éleveur dépend de plusieurs facteurs qui devront être étudiés dans ces groupes. L'aspect astreinte, les facilités d'embauche, de remplacement sont des points essentiels pour l'éleveur de demain. Sans oublier, Ludivine l'a précisé tout à l'heure, les contraintes administratives et les veilles réglementaires que chaque éleveur doit effectuer. Le bien-vivre de l'éleveur commence et tient surtout au bien-vivre de son métier. C'est toute l'action quotidienne du conseil d'administration ainsi que de la direction de notre coopérative. Je tiens d'ailleurs ici à saluer l'action de notre directeur, Mathieu Sutter, qui en moins de 2 ans a revu la quasi-totalité de nos contrats en y incorporant les charges de production de nos élevages. Mais cela ne suffit pas aujourd'hui à donner confiance à nos jeunes. Il est vrai, et je l'entendais tout à l'heure murmurer, mais que ramener à l'heure de travail, la comparaison du revenu par rapport à d'autres métiers n'est pas flatteuse. Sur ce sujet, comme sur le temps de travail, le jeune d'aujourd'hui, l'éleveur de demain, ne veut plus être en marge de la société, ni même des autres agriculteurs. Comment expliquer à un jeune de 20, 25, même de 30 ans, qu'il va s'entêter de plusieurs centaines de milliers d'euros en travaillant bien plus que la moyenne, et cela sans aucune sécurité de revenus? L'éleveur de demain, pour diverses raisons, prendra moins des risques que l'agriculteur d'hier. Il devient urgent, si on veut maintenir les vocations,
de permettre à des éleveurs de vivre leur passion, mais aussi et surtout de vivre de leur passion. Mesdames, Messieurs les transformateurs, soyez au rendez-vous, soyez imaginatifs, osez vous impliquer, osez ici en Meuse faire ce qui n'existe pas ailleurs, osez garantir aux jeunes qui ont envie de faire de l'élevage laitier leur métier, osez leur offrir 5 années de tranquillité économique, 5 années de tranquillité psychologique. Ce qui existe dans d'autres productions comme le porc avec un revenu minimum garanti doit aujourd'hui pouvoir se faire dans le lait. La gravité de la situation et les prévisions que nous vous en avons faites aujourd'hui exigent de vous tous d'être novateurs. Avec nous, soyez-le. La tâche sera rude, je le sais bien, mais quand je vois la mobilisation d'aujourd'hui, tous les contacts que j'ai pu avoir ici ou là avec l'un avec l'autre, je sais que nous pouvons remplir notre boîte d'outils qui seront utiles pour atténuer la déprise laitière et qui, je l'espère, serviront à créer ou à maintenir des vocations. Nous reviendrons vers vous très prochainement pour la suite de nos travaux qui se feront en groupe de réflexion plus restreint en nombre, mais où toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, seront les bienvenues. Vous trouverez en sortant, on refait un café en bas dans la salle du matin, vous y retrouverez notamment des feuilles où vous pourrez manifester votre désir de participer à ces groupes de travail. Nous allons partager aussi au plus large notre adresse mail spécifique aux assises, assises-les@ulm.com, pour permettre au plus grand nombre d'entre vous de participer à la concertation. Ensemble, redonnons de la rigueur à notre filière, communiquons positivement et soyons fiers de notre action qui profitera à nous tous, éleveurs laitiers, car j'ai la conviction que nous ne serons pas heureux à être moins nombreux. Merci à vous. Merci à Monsieur Laratte, coprésident de l'ULM. Et je vais reprendre. Ouais. On va, prie. Avant de se quitter, de pourquoi pas, je l'espère, partager un dernier verre de lait aromatisé à du sirop ou du café en bas. Nous allons donner la parole, parce que nous avons la chance d'avoir sa présence cet après-midi et c'était important pour nous, à Béatrice Moreau, vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'agriculture. Madame Moreau, si vous voulez me rejoindre. Nicolas, un micro, si oui, vous avez. J'en ai un. J'en ai même deux. Merci. Je vais tout d'abord commencer mes propos en vous félicitant, Marcelin, si je puis me permettre, Oui, tout à fait. vraiment pour vos propos dynamiques, parce que on a un projet à la région, je vais l'expliquer, et franchement, je pense que vous avez fait le discours que je vais tenir à la prochaine séance plénière de la région. Mesdames, Messieurs, je vous remercie déjà, Monsieur le Président, d'avoir invité la région à conclure vos travaux. Je n'ai fait que l'après-midi avec vous. Alors ce matin, j'étais dans l'univers de la viticulture, puisque ça fait partie de ma délégation. Mais j'étais déçu de ne pas pouvoir faire la journée. Parce que vraiment, ça me tient à cœur. Le monde de l'élevage me tient à cœur. Je suis une pure céréalière marnaise. Mes parents avaient du lait. Je pense que j'ai encore une petite fibre quelque part qui y fait. L'élevage a un avenir. On pourrait dire Grand Est, terre d'élevage. Et ce n'est pas un vain mot ce que je dis là. Pour notre souveraineté, pour nos transitions, nous avons besoin d'élevage. Et nous devons porter avec fierté nos filières d'élevage qui détiennent une grande partie de la solution face aux défis de notre siècle. Changeons de regard sur notre agriculture, les agriculteurs et la jeunesse qui la compose. L'enseignement agricole est ici présent aujourd'hui, et je vous remercie d'être dans un établissement agricole qui est l'avenir, vous l'avez dit. C'est 800 établissements à travers la France qui accueillent plus de 150 000 étudiants passionnés qui auront demain la noble mission de nous nourrir. Une jeune génération tournée vers les défis de demain, fortement sensibilisée aux enjeux de la transition écologique et de l'innovation. Notre souveraineté alimentaire est un impératif et un intérêt vital qui demande un investissement collectif. La production alimentaire ne va pas de soi, plus encore sous dérèglement climatique et géopolitique que nous connaissons tant en ce moment. En France, les conditions de production de notre alimentation répondent à des exigences citoyennes fortes et sont parmi les meilleures au monde, soucieux de la santé, de l'environnement, de la biodiversité, dans des fermes respectueuses du bien-être animal
et dans des usines décarbonées. Tout cela a un coût, mais la souveraineté alimentaire n'a pas d'autre prix que celui de notre mobilisation collective. Monsieur le Président, vous avez demandé ce que chacun d'entre nous pourrait faire. Je vais vous expliquer ce que la région Grand Est veut faire. Parce que nous sommes convaincus que l'élevage en Grand Est est promis à un bel avenir, nous sommes porteurs d'une ambition régionale forte, partagée et mobilisatrice. Ambition éleveur. Presque les mêmes termes que vous. L'élevage dans notre région, c'est près de 11 000 exploitations, occupant près de 52% de la surface agricole utile. Et c'est aussi plus de 7 500 emplois indirects dans l'industrie agroalimentaire. Au-delà de ces chiffres, les activités liées à l'élevage, à la polyculture élevage, représentent un atout majeur pour notre région sur le plan social, environnemental et territorial. Notre souveraineté alimentaire est bien sûr essentielle, comme l'entretien de nos paysages, la préservation de la biodiversité, le stockage de carbone, l'apport de fertilisation organique, le maintien de savoir-faire, ou bien encore l'attractivité touristique. Et dans une région rurale comme le Grand Est, il ne faut pas oublier que l'élevage est la principale activité agricole dans de nombreuses zones de montagne. Au final, la contribution de l'élevage en Grand Est n'est plus à expliquer. Elle est aussi essentielle qu'irremplaçable pour la valorisation et la vitalité économique et sociale de nos territoires et de notre région tout entière. Je veux le rappeler avec force, nos éleveurs doivent être conscients de leur place dans notre vie collective et en tirer une légitime fierté. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est la première des images à donner pour l'attractivité de nos métiers. À l'heure où ils sont confrontés à des incertitudes nombreuses, à des défis majeurs, liés à une conjoncture économique fluctuante, aux effets du changement climatique, aux enjeux environnementaux, à l'évolution des comportements alimentaires de nos concitoyens, notre devoir de collectivité est d'être résolument mobilisés à leur côté pour leur permettre d'envisager à nouveau l'avenir avec confiance et sérénité. De même, il est aujourd'hui impératif de redonner l'envie, notamment aux jeunes générations, de s'investir dans ce beau métier par la reprise ou par la création d'entreprises d'exploitation agricole. Alors c'est fort de ces objectifs qu'avec la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est, nous avons travaillé depuis de nombreux mois, avec une large concertation de l'ensemble des acteurs concernés, sur un plan ambitieux et volontariste pour l'élevage en Grand Est, pour la polyculture élevage, qui est un modèle auquel nous tenons, la polyculture élevage. Et ça s'appellera Ambition éleveur. Parce que éleveur, ça veut dire avoir des femmes et des hommes sur nos territoires, et que notre ambition, c'est d'avoir des femmes et des hommes sur nos territoires pour l'agriculture, pour la polyculture élevage. Très concrètement, nous allons apporter aux éleveurs des outils et des méthodes pour appréhender leur système d'exploitation, soutenir et renforcer la compétitivité de ces exploitations sur le plan économique, social et environnemental, et ainsi, nous l'espérons, assurer l'attractivité de l'activité élevage en Grand Est. Tout cela, pourquoi ? Pour instaurer une dynamique régionale, afin de favoriser l'émergence de solutions locales, de promouvoir des pratiques et des systèmes d'élevage innovants, de sécuriser les filières. La première marche, c'est bien l'homme qui sera sur les exploitations, la personne, l'éleveur que nous tenons à accompagner dans son exploitation, dans son projet d'exploitation et sur son territoire. 4 briques sur ce projet, la gestion de l'eau, la gestion des intrants, la gestion du numérique et la gestion de l'énergie. 4 briques qui permettront à l'homme ou à la femme, éleveur, de réfléchir à son projet d'exploitation, de se réfléchir à sa transmissibilité par ailleurs. Et ça, c'est une ambition partagée pour un élevage compétitif et durable en Grand Est, qui est actuellement en cours de finalisation, que nous allons voter prochainement en mois de novembre. La première marche aussi, ça sera 60 fermes démonstrateurs, qui ne seront pas dédiées qu'à la polyculture élevage, mais à l'ensemble de notre agriculture Grand Est. 60 fermes sur lesquelles nous allons essayer d'aller au bout du bout de tout ce qui est possible ou pas possible pour justement être utilisé dans l'illustration de ce qui est possible ou pas possible sur les exploitations de demain. Alors il y a un mot sur lequel je voudrais conclure, au-delà de cette ambition éleveur, au-delà de « osons l'éleveur de demain », c'est ce mot collectif que vous avez si bien nommé par le dicton que vous avez plus vite, enfin, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment ce mot collectif
sur lequel tous ensemble nous devons travailler, sur lequel tous ensemble nous réussirons l'attractivité des métiers de l'agriculture, des métiers de l'éleveur. Parce que ce n'est pas seul qu'on réussira, et ça a été bien dit. Et moi, je vous l'ai dit en aparté, Monsieur le Président, vous avez un DG qui mérite, dans ses propos, parce que quelquefois, vous me l'avez dit, il va plus loin que nous, éleveurs. Mais n'empêche que quand on a des personnes comme ça à la tête d'entreprises, de coopératives, qui emmènent loin les exploitants, c'est aussi ça l'intérêt. Ça veut dire que ce collectif, il ne repose pas que sur les éleveurs, il repose sur l'ensemble de la filière et l'ensemble des acteurs. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais intervenir, saluer l'ensemble de la présence des acteurs cet après-midi. Parce qu'il n'y a pas que l'ULM dans la salle, il y a bien au-delà. J'ai croisé quelques personnes que je connais et je ne voudrais pas en citer un seul pour être sûr de ne pas en oublier. Mais il n'empêche que ce collectif, c'est aussi sur lequel nous comptons nous appuyer sur Ambition Éleveur, c'est le collectif dans lequel les uns les autres on va se retrouver et dans lequel on va s'imbriquer ensemble pour vraiment la réussite sur nos territoires de cette dynamique qui est sur la polyculture élevage. Et tout ça, ça nous permettra de travailler sur l'image du métier, mais pas que. Parce que demain, l'attractivité, elle ne passe pas uniquement sur l'image, elle passe sur l'ensemble de ce que le collectif peut faire pour la filière. Donc je voulais vous remercier à nouveau et vous saluer parce que vous dire aussi que nos collaborateurs ils peuvent venir travailler dans vos groupes de travail si vous avez besoin. Ça peut toujours servir après dans les relations. Mais c'est ça aussi le collectif. Mais vous dire que ce mot collectif, je l'ai utilisé il n'y a pas plus tard qu'hier, malheureusement, nous avons tous en mémoire ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la minute de silence liée aux attentats. Je pense qu'il faut aussi s'en faire corps de ce collectif, parce que demain, c'est ce qui nous permettra d'avancer vraiment. Seul, on va plus vite, mais vraiment, vraiment, ensemble, on va plus loin. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous, Madame Moreau. Merci pour votre présence. Merci à vous tous. Merci à Nicolas pour l'animation.